Bonjour mes chers amis. Voilà, donc aujourd'hui, on va attaquer la halachot de Barechenu. Jusqu'à maintenant, on a vu Moridatal. Maintenant, on ne fait pas de jaloux. Maintenant, Barechenu. Alors, donc, nous sommes au milieu de la Mida, la bracha de Birkat Hashanim. On demande. Alors, jusqu'à présent, on demandait les pluies. Maintenant, on ne demande plus les pluies. Donc, avant, c'était Barech Alenu Veten Tal ou Matar Livracha. Maintenant, ça va être Barechenu Veten Beracha. Sans dire Matar, la pluie. D'accord? Dans les Soudourim, le gros côté, c'est Barech Alenu. Le petit, c'est Barechenu. C'est fini. On ne dit plus le gros, on dit le petit. Très bien. Maintenant, qu'en est-il si quelqu'un s'est trompé? Eh ouais, ça arrive. Ça arrive. Mettez le siman que je vous ai dit, mettez le post-it dans le sidour, ne pas se tromper, Barechenu. Bon, mais en tout cas, c'est arrivé maintenant. Il a dit Barech Alenu. Et donc, il continue la Mida, toujours dans le texte de Barech Alenu, et il se rappelle au milieu du texte. Donc, aïe, une fois de plus, je me suis trompé. Il dit pas, hein, dans sa tête, il pense comme ça, attention. Donc, il pense, qu'est-ce que je fais? Alors, on dit que il recommence au début de la bracha. Il reprend, donc il rectifie depuis le début, il passe à Barechenu. Donc, il avait dit Barechenu par erreur, il reprend Barechenu. Très bien. Deuxième cas de figure, il avance un petit peu. Il arrive à Baruch Hashem. Et là, Baruch Hashem, il se rappelle. Baruch Hashem. J'ai dit Barechenu. Il fait dire Barechenu. Mince, qu'est-ce que je fais? Comme la dernière fois, dans Moridatal, si vous vous rappelez, bon, ça fait à peine 2 jours, j'espère que vous vous en rappelez, il dira le pasuk Lamedeni Chokecha. Baruch Hashem, c'est pas grave. Lamedeni Chokecha. Donc c'est 2 mots. Lamedeni Chokecha. Ça fait un pasuk Baruch Hashem dans Tehillim. Baruch Hashem Lamedeni Chokecha. Et il reprend au début de la bracha Barechenu. S'il a terminé Baruch Hashem Mevarech Hashanim, donc Barech Alenu Veten Talumata Livracha, etc. Baruch Hashem Mevarech Hashanim, et il s'en rappelle, il recommencera au début de la bracha. Donc il ne va pas recommencer dans Moridatal, Mechaya Metzim, c'est irrattrapable, il recommence au début de la Mida. Parce que les 3 premières brachot, de Hashem Sevatai Tifta, Baruch Hashem Elokei Avraham, jusqu'à Takadosh, c'est une seule entité. Donc on se trompe, on recommence depuis le début. Mais chez nous, Atachonen, Ashivenu, Refaenu, Barechenu, Barech Alenu, chaque bracha c'est une bracha bifilatzma, une bracha en soi. Donc je me trompe dans la bracha Mevarech Hashanim, je recommence au début de la bracha. Donc je recommencerai à Barechenu. En résumé, quelqu'un il se rappelle au milieu de la bracha de Barech Alenu, il s'est trompé, il reprend Barechenu. S'il se rappelle à Baruch Hashem, il dit la Medeni Chokecha et il reprend Barechenu. Et s'il a dit Baruch Hashem Mevarech Hashanim, bon, ça fait de la peine, il a fait le bracha, les vatala, une bracha en vain, mais il reprend que à Barech Alenu. Et pareil, s'il a continué la Mida, Hashashoftenu, Shema Kolenu, Retse, Moti Manachula. Mince. J'ai dit Barech Alenu, il fallait dire Barechenu. Mais imaginez que lui, il est rapide, donc il arrivait à Modim, son copain qui est à côté, il est plus lent. Donc il arrive à Barechenu, il dit à haute voix Barechenu. Mince. Et moi j'ai dit Barech Alenu. Mais je suis à Modim. Donc j'ai bien avancé. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il a fait des brachot levatala, des brachot en vain. Mais en tout cas, au niveau de l'halakha, il recommence à Barechenu. Il recommence pas au début de la Hamida. Il recommence à Barechenu. Et de Barechenu, il continue à la suite Barechenu, Teka Bishofar, Hashashoftenu, Retse, etc. D'accord? Donc, si quelqu'un s'est trompé, donc je précise bien, quelqu'un s'est trompé, il a déjà dit Baruch Hashem Mevarech Hashanim. Il a même continué, il reprend que à Barechenu. Pas au début de la Hamida, mais que à Barechenu. Voilà. Maintenant, on va voir un deuxième cas. Le cas où, comme dans Moridatal, la personne est en safek, il a un doute. Donc pareil toujours, il a avancé, il a modim. Son copain, il dit, qui est plus lent, il est plus lent, il dit Barechenu. Et lui, il a modim. Il dit, j'ai dit ou j'ai pas dit. Ça commence les doutes. J'ai dit, j'ai pas dit. Ça fait. Alors, comme on a vu c'est comme ce qu'on a vu dans Moridatal. Si vous vous rappelez, on avait vu dans Moridatal, que si nous sommes dans les 30 jours à partir de Pessah, mais ça fait comme il est toujours habitué à Meshel Roi, il recommence, pareil ici.
Nous sommes dans les 30 jours d'après Pessah, dans les 30 jours, 30e jour inclus. Donc, sûrement qu'il a dit Barech Alenu, comme son habitude. Donc, il a un doute, puisque nous sommes dans les 30 jours. Sûrement qu'il a dit l'habitude de sa langue qui est Barech Alenu. On fait Chola Amo Israël Barech Alenu. Donc, il devra recommencer. Où il recommence, attention, pas au début de la Mida. Il recommence à Barech Alenu. Si nous sommes à partir du 31e jour, donc on va dire à partir du 16 Iyar, Pessah 15 Nissan, 16 Iyar, 17 Iyar, parce que en fait c'est à partir de Cholamot qu'il faut compter le Barech Alenu. 17 Iyar, on va dire. Et ben, ça y est, à partir du 17 Iyar, puisqu'il y a 30 jours qui sont déjà passés, nous sommes déjà le 31e jour. S'il a un doute, et ben, il continue la Mida. Modi Malach Noir, le copain dit Barech Alenu, j'ai un doute. Mais attention, nous sommes le 17 Iyar. Donc 30 jours sont passés, donc ma langue s'est habituée à la nouvelle chose qui est Barech Alenu. Oui, 30 jours passés, ça donne un ergel, ça donne une habitude. Donc ma langue est habituée à dire Barech Alenu. Si j'ai un doute, je dis, je vais selon l'habitude. Sûrement que j'ai dit comme l'habitude, donc j'ai sûrement dit Barech Alenu, donc je vais continuer la Mida. Comme l'autre fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que ce qui compte, c'est pas 30 jours en fait, c'est 90 fois. Donc si le premier jour de la moelle, il dit 90 fois, Barech Alenu, alors pas que Barech Alenu, parce qu'il faut habituer, il faut qu'il y ait un réflexe, il faut qu'il y ait un ergel. Donc il doit dire Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu. Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu. Donc jusqu'à avant, et Barech Alenu. Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu pendant 90 fois. Ça y est, dès le premier jour de Chola Moed, on dit Barech Alenu. S'il a un doute, il continue la Mida. Toujours pareil, s'il s'est trompé, il sait qu'il s'est trompé, il recommence à Barech Alenu. Mais s'il a un doute, puisqu'il a dit 90 fois, ça suffit, il peut continuer la Mida. Sûrement qu'il a dit la bonne chose, puisque sa langue s'est habituée à dire 90 fois, Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu. Donc il ne recommence pas à Barech Alenu. S'il a un doute, il continue la Mida. On avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez que le Khatam Sofer, mais je t'avoue, le Khatam Sofer, c'est pas 90 fois, c'est 101 fois. Les Khatria, si on peut, on fait donc 101 fois. 101 fois, Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu. Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu. Ça y est, on a habitué notre langue à avoir le réflexe Barech Alenu et pas Barech Alenu. Donc si on a un doute, on ne recommence pas, on continue la Mida. Comme on avait dit aussi l'autre fois dans Moridatal, je peux faire le système de compléter. Ça veut dire que nous sommes Rosh Chodesh Iyar, j'ai déjà dit 15 jours, ou 14 jours, on va dire 15 jours. Nous sommes le 2 Iyar, j'ai dit 15 jours, 40, donc à raison de 3 fois par jour, 3 midot par jour. Donc 45 fois, j'ai déjà dit Barech Alenu. Alors juste, je complète ce jour-là, encore 45 fois, pour faire Amo Israël, Barech Alenu, ça fait en tout 90 fois, ou d'après le Khatam Sofer, je continue plus que 45 fois, jusqu'à arriver à 101 fois, puisqu'en tout j'ai 101 fois. Les jours qui précèdent et le jour J où j'ai travaillé ma langue à répéter plusieurs fois, en tout j'ai 101 fois. À partir de ce jour-là, même si j'ai un doute, je continue la Mida parce que sûrement que j'ai dit la bonne chose. D'accord? Donc si, je reprends, si quelqu'un il a dit dans la bracha, il s'est trompé, il recommence à Barech Alenu. Il a dit Baruch Ata Hashem, Itami Lameni Chokecha, il reprend Barech Alenu. Il a déjà dit Barech Hashanim, Baruch Ata Hashanim, il a continué la Mida. Ou même il n'a pas continué, il a pris Barech Hashanim. Et si, forcément, s'il a continué, il reprend Barech Alenu. S'il a un doute, pendant les 30 jours, sûrement qu'il a dit Barech Alenu, donc il reprend un Barech Alenu. S'il a un doute après, donc à partir du 31e jour, sûrement qu'il a dit la bonne chose, donc il continue la Mida, il ne recommence pas. Et si, avant le 31e jour, de lui-même, il a complété les 90 fois ou les 101 fois, a priori, donc depuis ce jour-là où il a complété les 101 fois, s'il a un doute, il ne recommence pas la Mida, il continue parce que sûrement qu'il a dit le réflexe qui s'est habitué, Barech Alenu. Rofech Chola Amo Israël, Barech Alenu. Une dernière chose pour aujourd'hui, une halakha très intéressante. Alors ça, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus futés, donc le public français. Écoutez-moi bien. Quelqu'un, il se trouve à la fin de la Hamida, Elokai Netzor. Elokai Netzor, les Shonimera, Mesif Tota et Medavé Amama. Et lui, il est un petit peu long, un petit peu lent. Le Chazan est déjà arrivé à la Gdusha. Pourquoi Hashem est Chaye, Ametim, Naagdisha, Venaaritza. Mais lui, il a Elokai Netzor. Elokai Netzor. Donc, en général, puisque on a déjà dit le premier, Yehu Rasson, Imrefi, Vegon, Nibil Falecha, Hashem, Surigoli. Donc on a fait Birkat, Sim Shalom. On a dit le premier Yehu Rasson. À partir du
premier, donc de Elokai Netzor, on peut répondre à la Gdusha ou au Kaddish, les 5 premiers Amen du Kaddish. Ouais, les 5 premiers Amen, Yeshem Meraba, etc. Les 5 premiers Amen. On peut répondre dans Elokai Netzor, et la Gdusha ou Barechu. Donc on va prendre la Kedusha. Donc le Chazan, il a commencé déjà la Chazara, il arrive à la Kedusha, et lui, dans Elokai Netzor, donc il peut répondre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut répondre? 2 choses. Kadosh, 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 Hashem Sevakot, Melo Chola Ares Kevodo. La deuxième phrase, Baruch Kevod Hashem Mekomo. Mais il ne répond pas Imlor. Donc il répond Kadosh, donc il ne dit pas Nagdishar, il dit Kadosh, il dit Baruch Hashem Kevod, mais il ne dira pas, donc Imlor. Très bien. Ça c'est en général. Très bien. Donc qu'en est-il si ce jour-là, comme par hasard, où le Chazan est arrivé à Nagdishar, et lui il est en cas dans le Elokai Netzor, à ce moment-là, il sait aussi, il se rappelle, il se rend compte qu'il s'est trompé. Donc, Elokai Netzor Hashem Ra. Mince, j'ai dit Barechenu, il fallait dire Barechenu. À ce moment-là, le Chazan, Nagdishar, oh là là, balagan, couscous. Je dois recommencer la Mida, enfin, excusez-moi, pas recommencer la Mida, je dois reprendre la Barechenu, mais d'un côté, je suis dans Elokai Netzor, et dans Elokai Netzor, je peux, oui, m'interrompre pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qu'est-ce que je fais? Alors, les poskim qui disent, le Shevet Halevi et d'autres disent que ce jour-là, tu ne pourras pas répondre Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi? Alors, on va faire un peu de raisonnement. Pourquoi, lorsque j'arrive à Elokai Netzor, je suis encore dans ma Mida, pourquoi je peux m'interrompre et dire Kadosh? Qu'est-ce que ça change, Elokai Netzor ou avant Elokai Netzor? Réponse, c'est que à partir de Elokai Netzor, c'est comme si, en fait, on avait déjà un peu terminé la Mida. On n'a pas complètement terminé la Mida. C'est pour ça que je ne peux pas dire Nagdishar, je ne peux pas dire Imlor. Je n'ai pas complètement terminé la Mida. Mais, en partie, j'ai terminé la Mida, dans une certaine mesure. Donc, je peux répondre Kadosh et Baruch. Nous dit Shevet Halevi, mais si tu es maintenant dans un cas où, puisque tu t'es trompé, tu as dit Barechenu, tu dois commencer à Barechenu. Alors, c'est comme si que maintenant, tu n'es plus dans Elokai Netzor. Maintenant, tu es à Barechenu. Donc, tu es à Barechenu, comme tous les Barechenu en général, on ne s'interrompt pas pour dire Kadosh, Baruch. Donc, je ne pourrais pas m'interrompre. Donc, nous dit Shevet Halevi, quelqu'un, il est dans Elokai Netzor. Il entend la Gdusha du Chazan, et à ce moment-là, il doit recommencer là à Barechenu parce qu'il s'était trompé. À ce moment-là, il ne répond pas. Comme il ne répond pas, il se trouve à. Comme si il se trouve maintenant à Barechenu au niveau de l'Amida, et donc il ne répond pas. Okay, donc il écoutera le Chazan, Agishar, Kadosh, Kadosh, Baruch Hashem Mekomo, Imlor Hashem Le'olam, et il continue. Et il reprend à Barechenu, et il continue l'Amida jusqu'à la fin de l'Amida. Cependant, donc les poskim disent que ça c'est un din lechatrila, a priori. Cependant, s'il a déjà répondu, il connaissait pas la il a déjà répondu. Donc il doit Elokai Netzor. Il a répondu Kadosh, Kadosh Hashem, Kadosh. Et il ne savait pas, en fait, il a répondu. S'il a déjà répondu, c'est pas grave. Il reprend quand même à Barechenu et il termine sa Amida. Donc les Khatrila, il ne répond pas Kadosh parce qu'il doit reprendre à Barechenu. Donc il se trouve comme s'il se trouve à Barechenu. Donc on ne répond pas à Kadosh. S'il a répondu Kadosh, il ne savait pas, ou réflexe Kadosh, 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 il a répondu. C'est pas grave. Là aussi, il pourra reprendre à Barechenu et continuer sa Amida. Voilà, mes chers amis. Aujourd'hui, on a fait un petit peu de pile-poule comme ça, de piment. Voilà. Passez une bonne journée. À la suite, les attachés. À la prochaine.